Bonjour et bienvenue, vous êtes sur la chaîne Tuto Replay dans un tout nouvel épisode consacré à l'écoute de la radio sur votre PC. Alors pour ce faire, j'ai réuni deux sites. Un premier site qui est, alors quand je dis deux sites, la première solution c'est un site internet et la deuxième solution ce sera l'écoute depuis un logiciel. Je vous expliquerai tout ça en détail. Donc la première solution qui est un site internet donc et vous allez voir très pratique puisque en fait c'est une interface qui ressemble à un lecteur comme le Media Player par exemple. On retrouve à peu près tout ce qui fait la force du lecteur Media Player classique, c'est-à-dire un bouton pour lire, pour arrêter, voilà. Vous avez la possibilité d'aller en avant ou d'aller en arrière. Vous pouvez directement acheter des musiques dans certains cas, puisque quand vous avez une musique qui se met en route, vous cliquez ici et parfois vous pouvez l'acheter. Alors ça dépendra des radios, c'est pas compatible avec tous les sites, donc je vous l'indique, mais c'est pas systématique. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter en favori une radio pour créer une liste de radios préférées. Puis vous avez un bouton pour recommander ou faire un marque-page ici sur ce petit bouton. Voilà, vous avez aussi le réglage du volume qui se fait ici et la possibilité de muter directement la radio en cliquant ici, ce qui est pratique si vous recevez un petit coup de fil. Voilà. Ensuite, bon bah pour continuer à décrire un peu l'interface du site, vous voyez que c'est relativement bien fait. Vous avez ici une liste de radios qui sont écoutées, une liste du top 10 des radios. Et puis bon, vous avez des suggestions aussi si jamais vous voulez voir quelques radios qui ne sont pas habituelles, des radios populaires qui sont plus écoutées que d'autres. Voilà, c'est pas mal fait, c'est bien présenté. Vous avez aussi ici quelques radios de votre région qui sont présentées ici. Donc vous voyez, en plus c'est pas mal parce que ça se base oui, sur votre IP pour détecter dans quelle région vous êtes et vous proposer les stations les plus proches. Voilà, voilà. Donc vous avez aussi la possibilité donc ici de taper une station radio. Par exemple, on va commencer par Fun Radio. Voilà, hop, si je tape Fun Radio, vous voyez qu'ici, vous aurez d'afficher une liste des radios contenant les mots Fun Radio. Donc, Fun Radio, il suffit de cliquer dessus et vous l'écoutez directement. Je vais pas laisser trop tourner parce que sinon on va me dire que je diffuse de la musique payante et la vidéo ne sera pas possible à publier. Mais sachez aussi donc que ce site est très polyvalent puisqu'il vous permet aussi d'écouter des radios étrangères. Pour cela, si vous connaissez le nom de la radio, il suffira toujours de saisir cette radio ici. Par exemple, j'ai été en Espagne, je me rappelle qu'il y avait une station radio qui s'appelait Flexback. Eh bien, si je fais la recherche, je retrouve la radio Flexback et on entendra bien que c'est une radio espagnole. Pensa-hi. Voilà. Trobaràs tota la informació que... Enfin voilà, donc on va pas insister, mais vous voyez que le fonctionnement est très simple. C'est vraiment un site avec des stations radio qui sont très très bien faits. Qui est très très bien fait, excusez-moi. Donc on va passer à la deuxième solution, qui est une solution plutôt logicielle, mais qui est un peu particulière puisque c'est une solution sous forme de plugin, c'est-à-dire que ça s'ajoute à un logiciel déjà existant. Alors ce plugin est vraiment très pratique dans le sens où on peut l'installer sur 4 logiciels. Le premier logiciel c'est le Media Player, le second Winamp. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un très bon logiciel pour lire les MP3, mais aussi pour écouter la radio ou faire des enregistrements. Le Media Center, donc, qui est intégré par défaut dans Windows pour publier, comment dire, ça vous sert à transformer votre PC justement en Media Center. Donc, difficile à expliquer, c'est très très pratique si vous voulez faire une banque de films par exemple et les diffuser sur votre téléviseur, mais ça peut servir à lire aussi de la musique ou par exemple une station radio avec ce plugin. Et puis iTunes, donc le logiciel très connu d'Apple qui vous permet de mettre à jour votre téléphone, de télécharger de la musique, de télécharger des choses aussi pour votre tablette. Voilà, tout ce petit logiciel. Donc vous pouvez aussi rajouter
le fameux plugin. Alors évidemment, ce plugin est disponible aussi pour Mac et pour PC. Voilà, donc pour tout ça. Donc je vais vous montrer maintenant comment installer ce plugin pour votre Media Player. Donc il faut déjà vous rendre donc sur le site. Le site, je ne vous l'ai pas précisé, c'est www.today.fr. Et puis à partir de là, vous vous rendez sur l'onglet Media Player. Donc ici, il suffira de descendre et de cliquer sur le Live Media Plugin, ici sur la grosse flèche qui descend vers le bas. On va l'enregistrer sur le bureau. Pendant que ça télécharge, je tiens à vous rappeler aussi que le premier onglet, donc c'est radio.fr. Vous ne copiez pas ça, puisque ce qui est avant, en fait, dépend de la radio sur laquelle vous êtes. Donc si vous cherchez radio.fr, vous arriverez directement sur ce site. Voilà, le plugin est téléchargé. On va se rendre sur le bureau et je vais exécuter mon plugin. Donc le plugin va s'installer de lui-même sur le Media Player. Donc on choisit la langue qu'on désire. Moi je vais laisser en français. Je mets suivant. J'accepte les termes de la licence, sinon je ne peux pas continuer simplement à avancer dans l'installation. Je mets suivant. L'installation se fait. Et là, on vous met un petit avertissement comme quoi le plugin, il se peut que le plugin ne se soit pas sélectionné, il ne soit pas activé. Et donc, ça ne fonctionnerait pas directement. Dans ce cas, vous n'avez juste à vous rendre sur Bibliothèque, Plugins et Outils pour activer ensuite le Live Media Plugin. Vous faites suivant. Et puis là, vous laissez la petite coche si vous voulez que ça se lance directement. Et on va avoir le lecteur Windows Media qui se met en route. Donc ça me propose de télécharger une nouvelle liste de radios. Je ne vais pas le faire pour la simple raison que pour la vidéo ce serait dérangeant parce que ça met un certain temps, mais je vous conseille fortement de le faire puisque vous aurez tout à jour et donc ça vous évitera d'avoir des mauvaises surprises. On va donc annuler pour notre cas. Pour ceux qui n'auraient pas lancé le Media Player et qui auraient supprimé le raccourci, je vous rappelle que vous pouvez lancer le Media Player si vous êtes sous Windows 8 en allant soit sur Rechercher et en tapant Media simplement, et puis là vous avez Lecteur Windows Media, ou en vous rendant dans le menu ici et en descendant sur la petite flèche dans la liste des applications, vous l'avez dans les L, Lecteur Windows Media. Voilà pour Windows 8. Pour Windows 7, c'est très simple, Windows 7, Windows XP. Vous allez dans le menu démarrer, vous vous rendez sur tous les programmes, et dans la liste, normalement dans tous les programmes, vous allez voir apparaître le Windows Media Player. Donc une fois dans le lecteur Windows Media, vous voyez qu'on a une petite interface supplémentaire qui est apparue sur la droite. Cette petite interface est relativement simple, elle est très bien conçue aussi. Vous avez la possibilité donc de partager sur Facebook, d'ajouter un média ou d'activer une des radios dans vos favoris. Les favoris qui sont très pratiques puisqu'ils vous permettront de retrouver votre station préférée. Vous pouvez aussi faire une recherche. Alors par défaut, ici, on a des stations. Par exemple, si je clique sur RTL, d'eau fraîche tous les il suffit Et oui, de mettre oui. du 9 juillet au Je 3 vais août, vous allez faire de belles rencontres chez Boulanger. le volume. Alors venez vite en magasin ou sur boulanger.com. Voilà, on le met très très fort par défaut. En Voilà, plus, vous voyez la que livraison et la mise en on service entend, de votre et en appareil plus, sont offertes. quand vous mettez oui, vous affichez Vivons la- directement l'interface de la radio juste ici. Donc vous pouvez voir ce qui est en cours, le titre précédent, les prochaines émissions. Donc c'est très pratique et on retrouve ça sur la plupart des stations. Donc par exemple si je tape Fun pour Fun Radio, eh bien j'ai mon Fun Radio qui apparaît ici. Alors faites attention d'ailleurs, si vous tapez Fun Radio en un seul mot, vous n'aurez rien qui s'affichera ici. Pourquoi? Parce que si vous le tapez d'un bloc, il n'y a pas l'espace et le moteur est tout bête, il n'affiche pas, étant donné qu'il n'y a rien qui est composé en un seul bloc, eh bien il y aura aucune station. Donc soit vous mettez un espace, soit vous tapez seulement Fun. Voilà. Vous cliquez ici et vous mettez oui si vous voulez afficher la fenêtre de Fun.
là, il y a des petites erreurs de script, vous m'excuserez, mais malheureusement, ça ne marche pas parfaitement. Il y a des petits problèmes dans les plugins, mais malgré tout, ça fonctionne, hein. Vous pouvez écouter votre station et vous aurez l'affichage. Donc ici, du titre précédent, des futurs titres. Enfin, vous voyez on retrouve tout sur cette interface. Donc c'est très 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 pratique. Voilà. Pour vous indiquer encore quelques petites choses, évidemment, je vous ai pas dit, mais tous les réglages qui sont ici agissent sur la radio, hein. Vous pouvez aller sur la station suivante, la station précédente, si vous avez fait une liste, vous pouvez lire, vous pouvez mettre en pause et vous pourrez régler le volume. Donc ça fonctionne comme le site que je vous ai montré précédemment. Vous pouvez aussi retourner sur l'interface classique ici, et si l'interface, la partie du moins radio vous dérange, vous pouvez la désactiver en cliquant juste ici. Voilà. Alors c'est précisé radio et TV, je tiens à préciser oui qu'il y a quelques stations TV qui sont disponibles, mais il n'y a pas une grande liste des stations TV. Donc je vous présenterai de toute façon dans le prochain tutoriel une sélection spéciale faite pour lire des stations télé, mais aussi pour relire des replays. Enfin, tout ça, ce sera dans le prochain tutoriel. Avant de vous quitter, j'ai oublié de vous préciser une petite chose. Je voulais vous dire qu'il est tout à fait possible de désactiver le plugin, enfin de le désinstaller. Et pour la désinstallation, en fait, on pourrait être amené à chercher dans le lecteur Windows Media, mais en fait, ce n'est pas nécessaire. Il suffit de vous rendre sur Programmes et fonctionnalités directement, et dans la partie qui est là, ou de rechercher directement la partie dans les L, alors j'ai un peu du mal, excusez-moi, et vous pouvez désinstaller donc le plugin Today. Par contre, assurez-vous d'avoir fermé le Media Player, vous double-cliquez dessus et vous faites continuer. Vous faites oui, voilà, comme ça vous permettra de désinstaller le logiciel. Autre chose, si vous êtes sous Windows 7, n'oubliez pas, c'est très simple, vous allez dans le menu démarrer, puis vous vous rendez dans panneau de configuration et vous allez toujours dans programme et fonctionnalités pour désinstaller votre plugin. Pour Windows 7, je ne sais pas si je voulais, pour Windows 8, excusez-moi, je ne sais pas si je voulais bien montrer, mais simplement clic droit et vous allez sur programme et fonctionnalités. Voilà, voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel, un tutoriel qui s'est qui s'est bien passé ma foi, mais sur lequel donc je ne vous ai pas présenté les stations TV. Dans le prochain tutoriel, donc, je vous présenterai une méthode pour regarder la télévision directement depuis votre PC, mais aussi des logiciels qui vous permettront de voir des replays d'émissions, de vos émissions favorites. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine.